Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing du match entre le Portugal et la France. Eh oui, une victoire, c'était donc qualificatif, enfin c'est plutôt pour le classement de la Ligue des Nations, qui va entraîner notamment pour l'octobre prochain, donc l'année prochaine, avec notamment le Final Four, qui va donner justement le vainqueur de la Ligue des Nations, pour ainsi dire. Et justement, eh bien, que dire de cette prestation? On avait quitté l'équipe de France après une défaite contre la Finlande. Est-ce que concrètement, on peut dire que cette défaite contre la Finlande, elle explique par de nombreuses choses, ou alors doit-on s'inquiéter par rapport à ça? Déjà au niveau du résultat, on peut déjà le dire, l'équipe de France gagne, ça c'est bien. L'équipe de France remporte son match contre le Portugal, au Portugal en plus. C'était un match assez intéressant. L'équipe de France a, alors à part les 15-20 dernières minutes, l'équipe de France a quand même bien géré son match. Voilà, dans la globalité, l'équipe de France s'est créé quand même les plus grosses occasions. Il y a juste eu deux ou trois occasions portugaises, notamment une frappe que Hugo Lloris a fait une envolée assez exceptionnelle. C'est une frappe si je vous la sors, de Joao Moutinho, clairement. Voilà, il y a eu quelques petites actions de la part de Cristiano Ronaldo et de ci, de là. Mais clairement, voilà, l'équipe de France a dominé sa rencontre. Le but est venu à la 53e minute après une percée d'Adrien Rabiot qui frappe. Rui Patricio donc repousse dans les pieds de N'Golo Kanté qui a juste à envoyer la balle au fond des filets. Alors pour information, l'équipe de France va se créer quand même de grosses occasions. Il y a aussi un poteau de la part du Portugal. Mais sinon, à part ça, il y a eu notamment plusieurs actions avec une action de Kingsley Coman, c'est plutôt en première mi-temps. Il y a eu également plusieurs actions d'Anthony Martial que Rui Patricio a détourné et a repoussé. Mais clairement, l'équipe de France, d'ailleurs, est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Nations. Donc, on verra justement ce que fera Didier Deschamps pour le dernier match de cette compétition. Va-t-il faire tourner l'effectif pour essayer de faire confiance aux joueurs qui n'ont pas joué? Est-ce que Kylian Mbappé, qui est, je rappelle, diminué par une blessure, est-ce que clairement, est-ce qu'il va décider de faire opposer certains joueurs qui sont en Ligue des Champions? Je pense par exemple à Antoine Griezmann, je pense par exemple par exemple notamment à Anthony Martial, je pense à Presnel Kipembe, je pense à Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va justement faire confiance à ça? Mais en tout cas, on va parler tout de suite avec le Portugal. Bah, le Portugal, finalement, moi, le Portugal m'a déçu. Le Portugal m'a déçu pour plusieurs raisons. Le Portugal m'a déçu puisque j'ai trouvé, surtout ils se sont réveillés notamment plutôt en fin de match, avec notamment de très très belles occasions. Mais malheureusement, on a pu le constater, le Portugal n'a pas eu ce peps qui les caractérisait concrètement. On a vu des Portugais avoir des difficultés, notamment surtout en première mi-temps, au milieu de terrain. On a vu la paire Carvalho, Del Pereira et Fernandez vraiment galérer dans la sortie du ballon, dans la récupération du ballon. Notamment, on a vu un N'Golo Kanté, Rabiot, Pogba, l'équipe de France qui a été bien meilleure dans ce secteur-ci. On a eu aussi un système offensif que j'ai trouvé assez bancal. Il y a eu c'est qu'au moment des arrivées notamment de Moutinho, l'arrivée notamment d'autres joueurs qui ont permis notamment concrètement le réveil, Trinicao, etc., etc. Mais à part ça, sinon, on a eu quand même une équipe, voilà, qui a eu des difficultés à se sortir. On a eu également un Cristiano Ronaldo, on va quand même le dire, qui certes a été peut-être l'un des trois les plus dangereux, mais sinon dans la manière dont ça a été fait, moi j'ai trouvé que ça a été relativement poussif, ça a été compliqué dans la conservation, dans la construction, euh, jusqu'à les 20 dernières minutes. Après les 15-20 dernières minutes, peut-être l'équipe de France a commencé un petit peu à desserrer les taux. Et à partir de là, le Portugal s'est créé 2, 3, 4 occasions assez intéressantes et a posé des problèmes. Mais c'est souvent dans ce que je me dis, c'est est-ce qu'il aurait pas fallu faire plus? Est-ce qu'il aurait fallu ne pas mettre plus dans la situation? Parce que c'est vrai que concrètement,
se réveiller à 20 minutes de la fin de la rencontre en te disant il faut peut-être marquer, c'est pas l'idée pour pouvoir gagner un match, concrètement. De l'autre côté, l'équipe de France, finalement, elle nous rassure. Elle nous rassure. On avait pas mal de personnes étaient interrogatifs de par les choix notamment de ce qui s'était passé en fin contre la Finlande. On avait vu des joueurs qui étaient supposés être des leaders qui n'ont pas été au rendez-vous. Je pense par exemple à Paul Pogba. Je pense par exemple à Olivier Giroud, même si Olivier Giroud n'a pas joué. Et c'est finalement ce match, il y a des enseignements concrètement. Il a des enseignements sur plusieurs domaines. Le premier domaine déjà que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que l'équipe de France s'en est plutôt bien sortie et a peut-être trouvé une nouvelle ligne d'attaque. C'est-à-dire qu'on a vu que Wissam Ben Yedder, il n'était pas là parce qu'il y a eu un souci Covid, mais on a eu quand même deux joueurs qui sont partis beaucoup dans la profondeur. Je pense à Martial et Coman, et concrètement, ça a posé beaucoup de problèmes. Un Coman et Martial, finalement, alors certes ils n'ont pas marqué, ça va être justement le grand débat qu'on va avoir dans les tops et les flops. Est-ce qu'on considère Martial comme un top ou est-ce qu'on considère Martial comme un flop? Parce qu'il s'est créé des occasions, mais il n'a pas marqué. Concrètement, voilà, c'est ça aussi, ça va être la grosse interrogation et je donnerai mon avis là-dessus. Parce que vous savez, je me mouille à chaque fois. Mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, c'est vrai que il y a déjà eu ça. On a également des joueurs, par exemple le cas de Kimpembe, qui répondent présent. Lui qui avait été assez quelconque avec le Paris Saint-Germain contre Manchester United, contre Leipzig. Là, on a vu un Kimpembe conquérant, sûr de lui. On a eu aussi un joueur qui était décevant lors du match contre la Finlande et qui s'est quand même bien révélé, c'est Paul Pogba. Pogba qui a été bien meilleur. Donc il y a des certitudes dont on se disait, les certitudes elles sont bancales, et on avait des incertitudes qui sont devenues des certitudes. Pour moi, la Kingsley Coman, Anthony Martial, s'il y avait besoin de le confirmer, c'est peut-être la solution. En tout cas, c'est une solution et c'est une belle solution parce que Kingsley Coman et Anthony Martial permettent notamment de pouvoir faire ça. On a eu aussi, à n'en pas douter aussi, on craignait peut-être une méforme avec notamment ce qui se passe au Barça, même si en ce moment ça va un peu mieux, d'Antoine Griezmann. Eh bien Antoine Griezmann, ça va mieux. Je l'ai trouvé très disponible dans ce match. Concrètement, il y a aussi des certitudes. En tout cas, c'était important de gagner. C'était important de gagner parce que je pense que l'équipe de France va affronter le Portugal pour l'Euro 2020, enfin 2021. Et il fallait, je pense, avoir des certitudes. L'équipe qui va l'affronter sera peut-être pas celle qu'on aura en mois de juin ou juillet 2021. Mais concrètement, moi je suis confiant. Je suis plus confiant après ce match que avant ce match. Alors c'est pas la Finlande qui m'inquiétait, attention, hein, parce que moi la Finlande, je l'ai dit, les mecs voulaient pas se casser, il y avait une préparation, il y avait tout ça. C'était plus, je dirais, dans l'état d'esprit, c'était plus dans les duels, dans tout ça. Moi je me suis dit, est-ce que l'équipe, finalement, on sait qu'il y a des joueurs aujourd'hui en équipe de France qui sont en difficulté dans leur club. Je pense le cas par exemple de Paul Pogba. Voilà, Paul Pogba aujourd'hui est en difficulté à Manchester United. Et c'est là où il va falloir qu'on sache s'il est capable d'être présent en équipe de France. La réponse est oui. En tout cas, aujourd'hui, il a répondu présent. Mais la réponse maintenant, ça va être, sera-t-il présent en 2021 ? Varane, qui est décevant contre le Real Madrid, a été énorme dans ce match. Donc, moi, j'avais vraiment envie de savoir tout ça. Après, concrètement, on va dire que c'est pas ce match-là, c'est pas la Ligue des Nations, c'est pas le Portugal qui va se lever le matin en disant ça fait chier, on n'a pas réussi à se qualifier. Au final, ils s'en battent les couilles. Je veux dire, ils préféraient gagner le match de poule de l'Euro 2021, les Portugais, que de pouvoir réussir ça. C'est logique. Et puis, il y a des joueurs aussi de l'autre côté qui étaient fatigués. Mais en tout cas, on a senti de la part de l'équipe de France, à part les 20 dernières minutes, encore une fois, je répète, à part les 20 dernières minutes, moi j'ai envie de dire, il y avait quand même de belles choses qui ont été faites. Et concrètement, moi je suis plutôt satisfait de l'équipe de France par rapport à ça. Après, on pourra toujours dire, oui, ils auraient pu faire comme ça, ils auraient pu faire comme ça. Mais moi, je suis quand même confiant.
Mais, alors attention, le mais ça va être pour le Portugal, hein. Ce match-là ne donne absolument pas des garanties pour le match qui va avoir lieu à l'Euro 2021. Je pense que ça va être deux matchs totalement différents. On a eu un match là où c'était vraiment ouvert. On a vu notamment des Portugais qui avaient des difficultés, surtout au milieu de terrain, notamment avec des courses. On a eu des équipes qui étaient étirées, c'était quand même assez particulier. Et concrètement, bah, du côté de l'équipe de France, ça a été plus facile. Après, encore une fois, je répète ce que j'ai dit contre la Finlande. Tu vas te retrouver avec la finale, la fin de la saison, et tu sais pas comment ce sera à la fin. Aujourd'hui, moi je peux pas garantir que l'équipe de France, mais c'est du bon moral en fait. C'est du bon moral, mais celui qui arrive et qui dit l'équipe de France va battre le Portugal à l'Euro, moi je ne le crois pas du tout. En tout cas, l'équipe du Portugal, moi elle me plaît. C'est une belle équipe. C'est une équipe avec beaucoup de. Qui fait du jeu concrètement, alors que je rappelle il y a 4 ans tout le monde se foutait de sa gueule parce que bah, ça jouait pas, ça faisait. Là ils ont joué, et franchement ça joue bien. Ça ne joue pas que sur Cristiano Ronaldo, même si c'est un maître artisan, concrètement, hein, clairement c'est le number one, mais tu sens que autour de lui, il y a des forces qui font mal. On l'a vu notamment quand Cristiano Ronaldo il a été plusieurs fois muselé par Presnel Kimpembe. Bah, on a eu un... Alors, encore une fois, ils n'ont pas été bons, mais Félix et Silva, on sait qu'ils sont bons. On a vu notamment que Moutinho reste un joueur important. Il y a quand même des joueurs comme Trincao, pardon, qui est quand même pas mauvais. Jota a été intéressant. Paulinho a été intéressant. Clairement, on a quelque chose qui plaît. Alors après, il va falloir bien sûr mettre ça, mettre le geste, lier le geste à la parole. Oula, alors que ma lumière vient de se réveiller d'un coup. Concrètement, voilà, moi je suis relativement satisfait de l'équipe de France, mais celui qui dira que le Portugal, on va les étriper, concrètement, la France va les étriper à l'Euro, je crois que là il faut vite qu'il change de métier, parce que clairement, il n'est pas donné. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va passer bien sûr au top et au flop. Alors, on va tout de suite diminuer le malentendu par rapport à Anthony Martial. Comme ça, on va terminer le truc, comme ça, on va pas m'expliquer, machin, etc. C'est toujours le gros débat pour Anthony Martial. Pour les attaquants. Un attaquant, vous savez, c'est comme Rui Patricio, on va avoir le même dilemme. Rui Patricio a fait 4-5 arrêts extrêmement déterminants. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais dans le but, il relâche le ballon sur N'Golo Kanté. Est-ce qu'il pouvait y en être autrement? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la frappe est quasiment à bout portant. Je rappelle quand même, on va mettre une petite image. Rabiot, il est là, hein. Donc à un moment donné, Patricio, il peut la détourner tant que tu veux. Il peut peut-être... Ah maintenant, j'ai mis une règle. Attendez, je vais vous retirer la règle. Voilà. Donc voilà la réalité. Maintenant, pour le cas de Martial, je vais... Alors, encore une fois, c'est mon avis. Je suis pas en train de dire que j'ai raison, hein. Un attaquant qui se retrouve plusieurs fois devant un gardien de but et qui ne parvient pas à marquer. Et je vais prendre le cas d'un exemple concret que j'ai eu il y a fort longtemps. Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Moi, je dis que tu ne peux pas le mettre en top. Et ça reste quand même un... Allez, on va le mettre, mais vraiment en jaune. Juste la nouvelle couleur. En petit mini flop. Il a fait un gros match. Mais sa fonction de base, c'est de marquer. Tu peux pas arriver avec 4-5 occasions et pas en arriver à en mettre une au fond. Parce que si N'Golo Kanté ne marque pas le but de la victoire, on se retrouve à 0-0 et on est tous là en train de dire hé mec, marque. Donc à un moment donné, c'est les circonstances de la rencontre qui fait qu'il n'est pas un top, qu'il ne vient pas un flop. Mais c'est pas non plus les circonstances qui... Voilà. Moi je suis... Alors encore une fois, c'est mon avis, encore une fois, c'est ce que je pense. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. Attention, hein.
Mais moi, de mon point de vue, je trouve que de la part d'Anthony Martial, moi j'attends de lui qu'il soit déterminant dans le dernier geste. Il a eu des occasions. C'est pour ça d'ailleurs que je ne le mets pas en rouge. Parce que je considère qu'il a été présent. Mais tu peux pas avoir 3 occasions dans le match. Alors je vais vous donner même le nombre exact d'occasions qu'il a eu. Comme ça sera réglé. Il a eu... Bon, par contre, il a eu 3 occasions. 3 occasions. Et les 3 occasions, je veux dire, il n'a pas réussi à en mettre une au fond. Pour moi, c'est... Non. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que quand tu as une équipe en face comme le Portugal, tu te dois de mettre tes ballons au fond. Pourquoi, à votre avis, Olivier Giroud, malgré le fait que c'est un attaquant dont on se foutra toujours de sa gueule par rapport au fait que c'est un attaquant de ci, de ça, le mec, il pèse dans les défenses. Mais le plus important, c'est que parfois, il marque. C'est ce qu'on lui reprochait après, encore une fois, mais c'est un motif plein d'espoir. Parce que j'estime que l'équipe de France a produit du jeu et l'équipe de France a fait quelque chose. Voilà. Après, au niveau des tops, Rui Patricio, bien évidemment, que j'ai trouvé très bon dans ce match. Voilà, comme je l'ai dit, on peut toujours discuter de ce positionnement, du fait que il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Il a laissé le ballon marqué, je veux dire. Mais voilà, par rapport à ça. Après le reste, j'hésite. En fait, je vais vous dire la vérité, je vois que lui. Je vois que lui, pourquoi? Parce que en défense, on a vu que quand la France accélérait, c'était devenu compliqué. Moi, j'ai trouvé que l'équipe de France était sur les côtés. Tu peux pas dire qu'à un moment donné, Hernandez et Pavard ont passé son temps à faire des débordements. Cancelo et Rafael Guerreiro ont galéré. Sauf les 20 dernières minutes. Donc voilà. Alors, justement, on va revenir au top. Encore une fois, c'est mon avis. Hugo Lloris, parce qu'il te sort un arrêt, mais de génie. C'est-à-dire qu'il te sort l'arrêt qu'il faut que, limite, il te faut, quoi. N'Golo Kanté, pour moi, homme du match. Parce que si les Portugais n'ont pas réussi à bien jouer, à sortir le ballon et à être présents, c'est tout simplement N'Golo Kanté qui a récupéré je sais même pas combien de ballons et qui a posé un problème de fou à l'équipe du Portugal. Moi j'adore ce joueur, je trouve qu'il est c'est l'archétype du joueur que j'adore parce que c'est un joueur, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est un joueur, il est au charbon, il ferme sa gueule et il bosse. Et ça c'est cool. Je voudrais mettre aussi après Paul Pogba parce que Dieu sait qu'il a été un flop contre la Finlande. Il a fait vraiment un énorme match ce soir. Je l'ai trouvé disponible, je l'ai trouvé intéressant dans ses passes, je l'ai trouvé excessivement bon dans sa construction. Rabiot, ça c'est difficile pour être signalé parce que Rabiot, souvenez-vous, il faisait partie des personnes que j'appréciais pas parce que tout simplement il avait fait une action, mais bon, on va dire que faut avouer, faut à moitié pardonner, comme on dit. Et Rabiot, il est déterminant. Déterminant parce que regardez, il a été présent dans la construction, il a été présent. C'est peut-être, moi je trouve en tout cas, c'est peut-être le match le plus abouti d'Adrien Rabiot. Je vais couper un peu la musique parce que je veux pas dire, mais je m'entends même pas. Voilà. C'est peut-être le. C'est peut-être. Allez, on va être gentil. C'est peut-être le meilleur match d'Adrien Rabiot en équipe de France. Franchement, c'est peut-être le meilleur match d'Adrien Rabiot que je regarde. Attention, je précise parce que les gens vont me dire ouais mais lui ce match. J'ai regardé, c'est le Adrien Rabiot, j'en ai vu des matchs de lui. J'en ai vu une certaine, j'en ai vu une dizaine à peu près. Et je dois avouer que c'est sans doute l'un des matchs que je trouve le plus abouti. Vous avez compris que si j'ai mis le milieu de terrain français, c'est qu'à l'autre côté, ça s'est pas bien passé. Fernandez, Pereira et Carvalho, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, alors ça n'a pas arrangé les affaires de Danilo Pereira qui est déjà lui... Alors il a joué plus haut, après je pense que ça a tourné. Fernandez c'était un peu mieux, mais on a bien vu que quand il y a vraiment eu une domination du milieu de terrain,
Du côté, d'ailleurs, on a bien vu que les Portugais, il y a eu beaucoup de changements au milieu de terrain qui ont été faits, parce qu'à un moment donné, ça devenait compliqué. Donc voilà, par rapport à ça, je mets un flop, parce que au milieu de terrain, parce que je pars du principe qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui a été données. Voilà. Ensuite, on repart sur les flops. Kipembe Varane, parce qu'il a muselé Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bah, il a eu des difficultés à s'en sortir. Et c'est vraiment bien pour lui. J'ai envie de mettre aussi Varane parce qu'il a été énorme. Il a été énorme dans son match. Je vais mettre Griezmann, que j'ai trouvé intéressant dans sa disponibilité, dans ses choix. Je l'ai trouvé très très bon dans cette rencontre. Et concrètement, Hernandez et Pavard, parce qu'il y a énormément de centres. Alors, moins du côté de Pavard, donc ce ne sera pas un top, mais Hernandez, oui. Parce que je l'ai trouvé très intéressant sur son côté. Kingsley Coman, alors, Kingsley Coman, je suis mitigé en fait. Je suis mitigé pour une raison. C'est parce que Kingsley, il a eu son occasion, mais j'ai trouvé que il n'a pas été si conquérant que ça. Encore une fois, c'est mon avis. Après, vous allez me dire oui, mais bon, quand même, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé si aérien que ça. Donc voilà. Après, il a été intéressant dans certains points. C'est pas un flop. Attention, c'est pas un flop. Mais c'est pas un top non plus. C'est un joueur qui a fait une rencontre correcte. Mais c'est pas, on va pas se lever au plafond, quoi, clairement. Après, donc, comme vous l'avez compris, je vais mettre Cancelo en top, en flop. Parce qu'à un moment donné, Hernandez, il a fait ce qu'il voulait de lui. Et j'ai envie de mettre, alors, bah, forcément, vous allez comprendre. Hein. Alors, Cristiano Ronaldo, parce qu'à un moment donné, bah, Kipembe, bah voilà. Hein, on a sorti cette fameuse phrase Maestro Kipembe, c'est qu'à un moment donné, Kipembe, il a fait ce qu'il voulait de ce pauvre Cristiano Ronaldo. Ça se demandait d'ailleurs si Cristiano Ronaldo, concrètement, est capable de... Cristiano Ronaldo n'a... Voilà, contre Kipembe, il n'a rien pu faire. Ouais, c'est la réalité, quoi. Alors certes, il s'est créé quelques occasions. Ça, on va lui enlever ce fait. Mais c'est Cristiano Ronaldo, tu peux pas te contenter du... Il s'est créé des choses. À un moment donné, Cristiano Ronaldo, j'ai pas besoin de vous présenter qui c'est. Hein. À un moment donné, vous savez qui c'est. Joao Félix et Bernardo Silva aussi, parce qu'au niveau offensif, j'ai trouvé que les Portugais très faibles. Et c'est un peu une déception. Mais encore une fois, je me dis, attention. Parce que là, ils sont peut-être passés à côté, ils ont peut-être eu des difficultés. Mais c'est pas parce que ce match-là, il y a eu des difficultés que ça sera pas le cas la prochaine fois. En tout cas, moi, en tout cas, cette équipe du Portugal, j'ai pas eu de... Comment dire? Je n'ai pas eu de mauvais a priori sur eux avant le match. J'en garde toujours un bon a priori. Je pars du principe, si c'était pas avec les Allemands, je pense qu'on pourrait imaginer un France-Portugal qui passerait. Et c'est peut-être, d'ailleurs, alors que justement, je crois que les Allemands, alors attendez, les Allemands, ils ont battu l'Ukraine, je crois. Ils ont battu l'Ukraine 3 buts à 1. Donc c'est bien, ça s'est bien passé. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que c'était compliqué. Euh, voilà, moi je suis très mitigé. Plus, on va dire, sur peut-être ce qui pourrait enfin, je vais reprendre ma phrase. Je suis plus mitigé sur l'idée que des trois équipes qui vont avoir l'Euro, c'est-à-dire l'Allemagne, le Portugal et la France, des trois équipes, en fait, on a une qui va rester dans le carreau et ça sera sans doute une des meilleures équipes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ça se trouve, tu vas avoir, je sais pas, allez, admettons, la France qui va sortir, mais en fait, ils n'auront pas démérité. Le Portugal va peut-être sortir, mais ils n'auront pas démérité. C'est ça, je veux dire. C'est cette impression un peu particulière qui pourrait être créée. Donc concrètement, encore une fois, tout est possible, mais franchement, je suis confiant, que ce soit portugais ou français, je suis confiant. Les Allemands, je ne les ai pas vus jouer, donc je ne peux pas confirmer, mais concrètement, moi, ils m'apprécient. Voilà.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de de ce que j'ai dit, de ce que vous avez pensé. Encore une fois, ça n'est que mon avis, hein. Ne croyez pas que moi j'ai la science infuse, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé, qui vous auriez mis en top, en flop. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.